Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme la neutralisation que j'abordais hier suite à la réintégration des cours ici au-delà des 1.17. On vient se rééquilibrer ici dans une zone juste au-dessus des 1.18, donc toujours dans ce range ici entre 1.17 et 1.19. Donc par rapport ici à la sortie de la petite dynamique baissière que nous avions, on s'est totalement neutralisé donc autour de cette zone des 1.17, donc dans un range d'évolution dont on pourrait presque remonter ici le support, puisque nous pouvons constater ici que nous sommes par deux fois venus tester cette zone ici des 1.1615. Donc neutralisation ici tant que les cours restent sous la zone des 1.19. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, hier aussi nous avions constaté ici que malgré une forte volatilité, les cours étaient restés au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors il y a une petite attaque et puis finalement on est revenu ici sur ce niveau au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc toujours ici sous la zone des 1.3160. Même si nous avons une neutralisation ici court terme, nous pouvons considérer que on est plus ici sur une possible reprise haussière qu'il serait validé sur une cassure ici des 1.3160. La dynamique reste haussière tant que globalement les cours restent ici au-dessus de cette zone des 1.2860. Et puis sur l'or, hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions cassé ici la résistance oblique, mais je vous montrais aussi que suite à ce contact ici, on était revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait plutôt comme support. On en a eu la validation aujourd'hui, puisqu'après ici cette petite hésitation, on a validé donc la rupture de la résistance oblique et on a inscrit ici une accélération qui porte l'or vers de nouveaux sommets court terme. Donc nous avons une configuration qui sort ici de cette tendance baissière. On a cassé ici cette zone intermédiaire des 1930 $ l'once et donc les cours actuellement évoluent en direction de cette prochaine résistance des 1980 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI. Hier j'attire votre attention sur le retour possible ici sur la zone des 39 $ le baril. Alors ce retour il a bien eu lieu et ce que nous pouvons constater c'est que cette zone agit plutôt comme niveau de résistance actuellement, même si on est sur une dynamique très court terme ici qui reste haussière. On est toujours ici sur des contacts bande de Bollinger supérieure et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre le fait ici que la volatilité soit en train de chuter au contact justement de cette résistance montre que l'on pourrait avoir ici un mouvement de neutralisation, d'affaiblissement de cette dynamique pour une latéralisation des cours donc de ce WTI. Donc tant que les cours ici restent sous la zone des 39 $ le baril, on est globalement dans une dynamique baissière puisque nous avons ici une cassure ici avec donc cassure de cette zone de support avec atteinte ici du support suivant, rebond technique ici sur cette zone qui devient résistance. Si on commence à se réécarter ici, à reprendre la baisse, on ne sera ni plus ni moins que dans une phase de configuration. Pour invalider cette possible reprise baissière, il faudrait absolument ici que le WTI repasse durablement au-dessus des 39 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.